Et salut les amis! Alors, comme chaque premier vendredi du mois, on procède au tirage au sort pour le gros lot. Ce mois-ci, ce sont des deckbox à gagner. Deckbox Game Genic. Je rappelle que les rabats sont interchangeables. Hop. Si vous choisissez une deckbox, je vous mettrai à l'intérieur des marqueurs comme ça. 5 marqueurs plus un et un marqueur moins un. Hop, sous forme de dés. Vous pouvez aussi choisir les tapis. Donc on aura Grogu, on aura Deadpool. Le premier Jace, donc je crois que c'est Jace Belrin. Hop là, un Ryu de Street Fighter. Ah, celui-là, je le kiffe trop. Ouais. Trunk et Freezer. Hop. Spider-Man. Hop. Les Avengers. Hop. Batman. La série animée. Harley Quinn. Napster pour les fans de musique. Chandra. Comment il s'appelle? Je sais même plus lui. Erlam Jim. Il est magnifique, celui-là j'adore. Garuk. Hop, la première Chandra. Lui, je l'ai fait 2 fois, mais ce coup-ci, il était fait avec les coutures. Moi, personnellement, d'ailleurs, je préfère sans les coutures. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez avec ou sans couture. Personnellement, je préfère largement sans couture. Moi qui adore les tapis, j'en ai vraiment pas mal. Et en fait, étrangement, je m'aperçois que ceux qui sont avec les coutures, quand je les fais imprimer, ils sont souvent plus épais. Et parfois, ils passent pas dans les tubes, vous savez, dans les tubes comme ça. Donc voilà, si vous prenez ceux avec les coutures, pensez à bien me le dire. Il vous fera que je vérifie si ça passe dans les tubes comme ça. Ou sinon, je vous enverrai un autre tube à la place. Ensuite, hop, vous avez Ajani. Hop. Goldorak. Et celui-là, il n'est pas à gagner, vu dans l'état où il est, c'est le mien perso. Ouais. Voilà, donc ce mois-ci, c'est Damien. Alors, c'est Damien tout court. Donc, il y a plusieurs Damiens sur la chaîne, donc il faudra que tu m'envoies un screenshot. Tu m'envoies ça par Messenger. Comme étude, pour participer au tirage au sort, vous cliquez sur le petit bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Ça n'est pas sur les iPhones, il me semble que ça n'est que sur les Android et sur les PC. Et vous pourrez comme ça participer au tirage au sort une fois par semaine pour gagner des boosters, une fois par mois pour gagner des gros lots comme cela. Et tous les lundis, vous avez en plus une vidéo supplémentaire. Allez, on repart sur la partie. Alors, suite au déban lundi dernier de Yoshimaru, lundi vous avez pu voir le résumé du mon tournoi avec ce deck à Toulouse, ainsi que la première ronde du FNM que j'ai fait à Agen avec. Et là, il s'agissait de la 3e ou 4e ronde, je sais plus, du FNM contre Diada. Et c'est pour une fois, c'est pas Guillaume que je rencontre, mais c'est le chancre. On est pas mal de joueurs sur Agen à jouer Diada. J'ai gagné le toss, donc je commence avec un Yoshimaru. Et sachant que j'ai du bleu dans mon deck, il ne connaissait pas mon deck, il a préféré faire une solitude fin de tour pour de suite exiler Yoshimaru. Il s'est rendu compte un petit peu après que c'était un petit peu trop rapide d'avoir joué ça, il aurait dû un petit peu attendre. Mais il est tellement peur ensuite que je sorte des contres qu'il a préféré de suite faire ça. Il avait un Isamaru en main, il s'est dit allez, je vais être plus agressif que lui. Du coup, tour 2, je vais poser Reyav, qui permet à une créature qui attaque avec un équipement de gagner la double initiative jusqu'à la fin du tour. Alors, il a rentré des cartes un peu plus contrôle que ma version de Diada. Donc, un peu moins de cartes légendaires. Donc, il fait une contrainte. Ça lui permet logiquement, donc, toutes ces cartes de mieux tenir contre un deck contrôle. Comme Tivit par exemple, qui est le pire match-up de Diada. Du coup, il est en train de lire le Dévoreur de Vertu. C'est pas un artefact qu'on voit souvent. On le joue là-dedans parce qu'il est légendaire. C'est surtout pour le fait qu'il gagne plus 2, plus 0 à une créature. Pour vraiment pas cher. Et du coup, hop, mon artefact est défaussé. Il m'attaque avec Isamaru. Alors, j'étais tenté de bloquer parce que du coup, j'ai plus d'artefacts en main. Je me suis dit, allez, j'en ai quand même pas mal d'autres. Ça peut arriver. Donc, on va peut-être laisser passer Isamaru. Après, c'est vrai que l'idéal de tuer toutes ces créatures, c'est qu'une fois que Diada arrive, son plus 2 est inutile et il oublie de faire son moins 3. Mais bon, je me suis dit, on sait jamais, j'ai peut-être pioché encore un autre artefact. Et de toute façon, il a pioché Kiteon DA, donc il a vraiment une très très bonne main
2 créatures à l'invoque. Et juste derrière, donc du coup, il a un autre, une duresse. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai pioché un autre artefact. Et du coup, je me tâte en fait à reposer Isamaru, puis à continuer mon plan de jeu à poser beaucoup de légendaires. Mais payer 3 invoques pour une 1-1 qui va peut-être pouvoir grossir plus tard, j'ai trouvé ça un petit peu lent, sachant que lui, il a déjà 2 créatures agressives sur le champ de bataille. Je pense que de poser Ombre-Lance que je viens de piocher, ça serait peut-être mieux avant qu'il me refasse une autre défaussère. Je sais qu'il joue Saisie des pensées et Inquisition de Kozilek. Donc du coup, là, Riav, il est 3-3, double initiative, l'envie, piétinement. Ce qui est pas mal. Et en plus, pour 1, je peux retirer l'exproof et l'indestructible d'une créature en face. Donc il décide de prendre 6, je gagne 6. Je fais un bel écart. Après, je m'inquiète pas trop pour lui. Je sais très bien que quand Diada est sur la table, il récupère pas mal de cartes, pas mal de mana. Alors autant il a démarré sur les chapeaux de roue, autant là il est un petit peu plus lent avec un Ravland qui arrive engagé et une simple mer des runes. Allez, je besoin de quatrième terrain, peut-être que je vais retenter une attaque, voir comment ça se passe. Voilà, il reprend 6, il n'a pas de parenté créature, je regagne 6, je suis à 27, il est à 7. Juste derrière, je pose Brimaz. Ça va être assez compliqué pour lui quand même là. Avec une... Mais en fait, tant qu'il n'arrive pas à gérer l'artefact, il est pas bien. Allez, sommet du crâne dragon, il pose Diada. Il n'y a que des petites créatures, donc là il n'y aurait aucun intérêt à faire un +2. Je pense qu'il va de suite faire le -3. Eh ben non, il fait le +2. Mais le problème c'est que ma créature elle est quand même piétinement. Donc je sais pas pourquoi il fait ça. Donc je bloque avec Brimaz et avec le petit chat et soldat qui est créé lorsque Brimaz bloque. Bien sûr, Isamaru inflige des points de dégâts sur le petit. Il gagne 2 points de vie, il passe à 9. Mais ça va être tout juste suffisant. Alors peut-être qu'il a fait ça pour que je m'attaque à Diada, mais sachant qu'il a 9 points de vie, je pense que je vais tout mettre sur lui. Là, s'il bloque pas, il prend quand même très cher. Le fait qu'il soit piétinement, mon Riav, je pense que je suis quand même pas mal. Il est full tap, il a déjà joué Solitude, il lui resterait peut-être Pyrokinésie. Comme vous voyez, je compte, et apparemment, ça se voit que je suis pas très très bon en maths. Ah ben, avec GSK, là, ça va faire la différence. Je fais son 0, du coup, 0 sur Riav. J'attaque avec Riav. Donc là, c'est à lui de réfléchir maintenant, savoir comment il va bloquer. J'ai un petit peu accéléré d'ailleurs le moment de réflexion, ça a été un peu long, mais c'est normal. Donc il a bloqué Brimaz avec la mer des runes. Ensuite, il protège Isamaru euh, du blanc, je suppose. Parce que moi, de toute façon, je pouvais, je pouvais empêcher qu'il soit indestructible, donc il n'avait pas le choix. Et malgré tout, il prend 3 de piétinement, multiplié par 3 avec GSK, ça fait 9 points de dégâts. Il a gagné 2 points de vie avec Isamaru, qui était lien de vie indestructible et initiative. Et il a perdu 1 avec le chat et soldat qui est passé. Donc voilà, il passe à 1. Il a 2 terrains qui... Ah non, il n'y a pas de terrain qui font des points de dégâts. Donc là, il va faire son -3. Il peut aller chercher des solutions, mais il faut des solutions qui gagnent des points de vie. Mais est-ce qu'il a des cartes légendaires qui cassent un artefact? Je sais pas. Ouf. Le problème de son deck, c'est qu'il y a un peu moins de cartes légendaires que ma version. Et du coup, souvent le -3, il peut le faire dans le vide. On va écrire 4 trésors. Ouais, j'avais oublié de compter en plus les points de vie gagnés par Riav. J'ai même gagné plus que ça d'ailleurs, parce qu'il y avait eu le GSK qui avait été
qui avait fait multiplier par 3, je vais gagner encore 6 points de vie de plus. Normalement, je suis à 39 là. Bon, de toute façon, il a concède celle-ci. L'artefact a vraiment fait la différence. Il n'a pas eu d'anti-créature ensuite. Il s'est aperçu qu'il avait vraiment fait une solitude beaucoup trop tôt. Et je pense qu'il a dû se rendre compte que mon deck n'avait aucun contre finalement, à part Mental Misstep, mais ça il le sait pas encore à ce moment de la partie. Du coup, il a posé encore une créature tour 1 avec Kitéon. Moi pareil, je pose Yoshimaru. Allez, fin prismatique, il exile Yoshimaru. Décidément, à chaque fois, lui, il se dégommait. Ah, c'était pareil, hein. Le tour que j'ai fait à Toulouse, j'ai affronté Tivit, j'ai affronté Veltpat, hein, qui avait même réussi à me le contrer, je me rappelle. La plupart des decks, de toute façon, que j'ai rencontrés, soit il le contrait, soit il le tuait, soit le bounçait. Donc il a jamais vraiment fait beaucoup de points de dégâts. En fait, il faut limite un second plan. Il ne faut pas baser le jeu entièrement sur Yoshimaru. Parce que vu qu'il se fait tuer assez facilement, il faut écouter des bonnes créatures. Et le problème, c'est que le jeu n'est pas aussi puissant qu'on va dire qu'un Karizev qui a des blasts pour finir, ou qu'un deck Isamaru ou Talia qui est quand même beaucoup plus solide avec des bien meilleures créatures. Ils n'ont pas cette contrainte de build d'avoir autant de créatures légendaires. Donc là, il m'attaquait avec Kitéon, et ce coup-ci, j'ai préféré bloquer avant qu'il ait ses 3 manas. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas posé son 3ème mana avant, peut-être pour faire un effet de bluff, je sais pas pourquoi. Alors, il pose Drana, vol initiative, il va pouvoir mettre pas mal de marqueurs. C'est une bonne idée d'avoir rentré ça dans ce deck. Lui qui est plus contrôle que agressif. Enfin, pas contrôle, mais plus mid-range que ma version. Du coup, fin de tour, je préfère faire une reconfiguration expéditive dessus. Épopée d'Urza. Et je repose Yoshimaru. Si je fais ça, c'est que j'ai sûrement beaucoup de légendaires en main pour pouvoir à nouveau le booster. Et là, j'étais vachement surpris qu'il pose pas Diada, parce qu'il posait Diada là sourcil, il faisait son -3, il posait une légendaire. Il était quand même plutôt pas mal. Il a préféré assurer le coup. Donc il fait une contrainte. Il y a du coup Gideon et Amberclave à dégager. Amberclave c'est vraiment violent, mais là pour l'instant je peux pas le jouer, donc il y a sûrement Gideon qui va dégager. Voilà. Ah oui, je me rappelle de la partie. Il a vachement hésité à poser Talia parce qu'il a pas d'autre terrain en main. Et en fait, c'était ultra risqué. S'il piochait pas de 5ème terrain ensuite derrière, il pouvait pas poser Diada. Allez, Épopée d'Urza monte à 2. Et en fait, ouais, j'ai pioché Wishmaru, non pas parce que j'avais beaucoup de légendaires en main, mais parce que j'avais rien en main. Allez, du coup, je pose un Kitéon, ça booste Yoshimaru, enfin ça booste. Il est juste 2-2, c'est pas non plus violent. Et du coup, je peux même pas attaquer parce qu'il y a une Talia 2-1 initiative en face. Et du coup, c'est ça, il a pas pioché son 5ème terrain. Et il s'est bloqué tout seul avec Talia. Il aurait dû vraiment poser Diada, faire le -3, faire des trésors, et ensuite poser Talia à la limite. Du coup, il fait rien, il garde Talia en défense. Fin de tour, moi je pose un jeton construction grâce à l'épopée d'Urza.
je pioche, je monte les poupées d'Ursa à 3. Là, j'hésite pas mal, j'ai vraiment pas grand chose en main. Et je me dis, pourquoi pas refaire un autre jeton construction. Surtout que Amberclave, l'équipement qui me reste en main, c'est aussi un artefact. Donc ça va les booster quand je vais pouvoir le poser. Et du coup, au moment d'aller chercher une carte d'artefact, il me lance agent d'opposition. Pour m'exiler sûrement un artefact à 1. Du coup, moderne, je vais poser Shinka, je booste encore le petit Yoshimaru. Je ne pouvais pas encore poser Amberclave gratuitement. J'hésite pas mal à attaquer. J'attaque tout de même avec mon Yoshimaru qui est 3-3. Et je pense qu'il a hésité à bloquer avec Talia. Parce que du coup, il se libérait pour pouvoir poser Diada, mais il perdait une créature bêtement. Donc c'est vrai qu'il a préféré espérer piocher un terrain. Et ce n'est pas le cas. Du coup, il pose Milla. Donc l'adversaire attaque un ou plusieurs Planeswalkers qu'il contrôle. Il lui met un compteur Planeswalker et dès qu'un de ses permanents est ciblé, il pioche une carte. Enfin, est ciblé par l'adversaire, il pioche une carte. Donc quoi qu'il arrive, il va se remplacer. Et là, il m'attaque avec Talia et je pense que ça a été l'erreur qu'il fait parce que du coup, moi, j'ai aucun intérêt à bloquer. Je prends 2. Il est toujours bloqué à 4 terrains, donc il ne pourra pas poser Diada. Il aurait dû vraiment le garder en défense. Il s'en est voulu après, il m'en a parlé. Il m'a dit, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Il serait resté en défense, j'aurais forcément attaqué, mais du coup, j'aurais tué sa Talia et il aurait été content. Donc du coup, je fais une fin d'attaque, j'attaque avec 4 créatures. Avant qu'il puisse bloquer, je fais un retour au pays sur sa Milla. Il pioche une carte, mais au moins, s'il pioche un anti-créature, j'aurai quand même 4 créatures qui seront attaquantes. Et du coup, je vais pouvoir jouer en flash Amberclave pour juste 2 mana. Et un de plus pour l'attaque de Talia. Donc il a bloqué une jeton construction. Et je pense que c'est Yoshimaru qui va bloquer, qui va être boosté. Donc déjà, je lance un sort légendaire, il gagne un marqueur +1/+1. Amberclave lui donne +1/+1 aussi, donc du coup il est 5-5, double initiative, piétinement. Ça va faire 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il va prendre 15. Il va me tuer un jeton construction. Il passe à 1 et en faisant comme ça, il a donc un terrain qui fait du rouge et du noir et un terrain qui fait du blanc et du rouge mais qui lui font perdre un point de vie chacun. Donc sa seule chance de poser Diada là, c'est d'avoir une plaine. Et de toute façon là il faudrait vraiment un anti-créature de masse comme Vras, mais je pense pas qu'il joue ça dans son deck. Il joue peut-être Déluge Toxique, mais il peut plus jouer. Et je pense pas non plus qu'il joue Balance. Donc là je vois pas comment il pourrait faire quelque chose. Voilà. Sa seule solution c'est de poser Diada en payant 1 de plus du coup à cause de Talia qui est toujours là. Ah, il hésite quand même à faire son plus dessus, mais non, en plus 2, il va gagner juste 2 points de vie ce tour-ci, 2 points de vie au prochain tour, il va passer à 5. Et moi je ferai assez de dégâts pour le tuer, donc c'est pas la peine. Sa seule solution c'est le -3, mais je pense pas avoir une solution dans un tel deck. Saisie dépensée, Mox, terrain et terrain. Bon, et ben voilà, et ben du coup, un 2-0 pour moi. Voilà, je pense qu'il s'en veut énormément d'avoir joué cette Talia avant d'avoir joué Diada. Du coup, je sais pas ce que je vous propose encore l'année prochaine. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que je vous propose. On a sûrement eu un tournoi la veille de cette vidéo. Donc j'aurai peut-être encore des Yoshimaru à vous montrer. Mais si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve lundi avec les membres et vendredi prochain avec les abonnés. Allez, à bientôt. Bye bye.